Salut la plèbe et bienvenue dans l'arène du Doltech Lab. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter tous mes vœux de bonheur pour cette année 2026. Bien, aujourd'hui, on s'attaque à un dossier brûlant. J'ai passé commande chez mes partenaires de chez Moondol qui sponsorisent cette vidéo pour un modèle de Funwest. Mais attention, petit avertissement avant de commencer, mon avis n'engage que moi et ne reflète aucunement l'avis de Moondol. On est ici pour de l'analyse technique brute, et si je dois tailler dans le gras, je le ferai sans trembler. Pour que le test soit 100% authentique, j'ai joué la carte du client mystère. Moondol a fait son boulot. Ils m'ont envoyé le produit, mais l'usine, elle, ne savait pas qu'elle passait l'examen. Ce que vous allez voir aujourd'hui, ce n'est pas un modèle de démonstration bichonné pour les caméras. C'est le produit standard, le modèle lambda, celui que vous recevrez après avoir bouffé des pâtes pendant 6 mois pour vous l'offrir. Nani? Est-ce que le prestige de la marque justifie l'investissement? On va sortir le scalpel et vérifier si le ramage se rapporte au plumage. Mais avant de passer au déballage, un petit mot sur ceux qui nous permettent de faire ce test en toute indépendance. Moondol. Si vous êtes à la recherche d'une poupée de collection, c'est vraiment l'adresse à connaître. Ce qui frappe en arrivant sur leur site, c'est le choix. Ils travaillent avec plus de 56 marques différentes. 56! C'est plus que le nombre de neurones chez certains fabricants. C'est colossal. Vous avez accès à quasiment tout ce qui se fait de mieux. Mais au-delà du catalogue, ce qui change tout chez Moondol, c'est l'accompagnement. Sur leur chat en ligne, vous avez Jackie. C'est un expert qui répond à toutes vos questions, même les plus techniques. Et surtout, il vous répond en français. C'est un bot chinois qui vous répond Yes, my friend, quand vous lui demandez si la colonne vertébrale va péter au bout de 2 jours. Côté logistique, tout est certifié TDR. Ça veut dire qu'ils sont reconnus par The Doll Forum, la référence mondiale. C'est la garantie d'un site sérieux audité par des pros, où vous n'avez aucun risque de tomber sur des contrefaçons ou des usines fantômes. Et enfin, j'ai une surprise. Si vous utilisez le code promo DOLTECHLAB, DOL espace Tech espace Lab avec des majuscules partout, lors de votre commande, vous profitez de 5% de réduction immédiate. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça fait à l'orateur et ça soutient directement la chaîne et mon travail de review. La description sera dans mon premier commentaire en épingle. Bon, maintenant que les présentations sont faites, on va arrêter les politesses. On rentre dans le dur. J'ai cette Funwest devant moi. Une Chloé 160 cm, 0,35S, E Cube, full silicone. À la base, sur leur site, c'est une succube. Mais j'ai expressément demandé avec le skin Makima de l'anime Chainsaw Man, disponible uniquement sur la version TPE. Et comme je suis fan de ce personnage dans Chainsaw Man, j'ai joué le client chiant, et en plus j'ai ajouté une deuxième tête, la Lyra, pour comparer les finitions. On parle ici d'un setup custom à plus de 2500 balles. À ce prix-là, j'attends pas une poupée, j'attends une compagne qui me fait ma déclaration d'impôt et qui me prépare le café. On ne sort pas un bijou pareil comme on sort un pack de lait. Allez, on sort le cutter, on va checker les mousses, l'organisme interne et si l'usine a protégé notre investissement. Parce que si je trouve un défaut de moulage ou une prise électrique qui marche pas chez moi, je vais transformer cette review en autopsie. Le diable se cache vraiment dans les détails. Et ça commence dès l'ouverture. Et juste avant le déballage, je vais me permettre de faire la promo d'UPS en vous partageant les belles aventures qu'ils me font vivre avec leur putain de livraison. Alors, je vais juste vous montrer rapido où est-ce que j'ai retrouvé le colis. Donc, le livreur, c'est simple, hein, il devait me le livrer contre signature. On a un superbe corridor d'entrée d'immeuble. Il y a largement la place pour poser un carton ici. Non, c'était trop compliqué. La porte est ouverte, hein, il n'y a aucun problème. Il me l'a posé sous les boîtes aux lettres, là, ici, dans la rue, à la vue de tout le monde. En mode, je m'en bats les couilles. Bref, c'est UPS, quoi. Ok, donc voilà la bête. Je l'ai reçu aujourd'hui. J'étais censé le recevoir hier. Est-ce qu'on débat vraiment d'UPS et puis de leur professionnalisme de merde? Je suis pas sûr que ce soit nécessaire. Je pense que la terre entière est au courant de leur incompétence. Enfin bref, un colis qui devait m'être laissé contre signature, il a été laissé sur le trottoir littéralement, même pas dans l'immeuble, rien, on s'en fout. L'état général du carton, ça va à peu près à part là où il a reçu un gros pétard. Donc j'ai peur, simplement.
J'ai peur parce que, a priori, ils sont même pas capables de comprendre ce que le mot fragile veut dire. Non, mais apparemment, c'est trop compliqué pour leur cerveau d'assimiler ça. Hein. Bon, je vais ouvrir et on va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous fais un déballage assez rapide, couche par couche, où je vous montre les objets à l'écran. Et après, je vous les étalerai sur une table et où je vous expliquerai ce à quoi sert exactement chaque chose. Je vous cacherai pas que là, je suis assez énervé. Hein. Donc, les gars, ils brutalisent les colis comme ça, sans... Je sais pas quoi dire, c'est tellement hallucinant. Bon, par contre, elle a l'air d'être dans un cercueil. Je suis même pas sûr que elle risquait grand chose au final. Ouais, elle est dans un cercueil de mousse là. Ok, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il n'y a pas l'air d'avoir quoi que ce soit là-dedans, pas d'accessoires. Non, c'est vraiment qu'une protection. Ça. Ok, déjà on a les deux têtes qui sont ici, au niveau des pieds. Donc la pétée, elle est là. Hein. On la voit bien qu'elle traverse le carton. Donc il y a des chances que j'ai un pétard au niveau des genoux. Je verrai ça après. Donc les têtes, tiens, c'est marrant, elles sont dans une espèce de bulle. Ok. Je vous les montrerai plus en détail tout à l'heure. Je vais juste les sortir. Parce que apparemment c'est la première chose sur laquelle on tombe. Hop. La deuxième aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Une petite carte de vœux avec une écharpe, j'ai l'impression. Oh, c'est sympa. Petit geste. Avec marqué Fun West Doll dessus. Je la montrerai plus en détail tout à l'heure. Du papier bulle. Ça, c'est la tenue du costume avec laquelle elle est en photo sur le site. Donc, c'est la tenue de Makima. Je l'ai demandé exprès. C'est un petit cadeau que Jackie m'a fait. C'est pas Fun West qui m'a fait le cadeau, c'est Jackie. Hein, faut bien préciser les choses comme elles sont. Bon, on a un jeans, on a la cravate, on a la chemise. J'ai pas l'impression qu'il y ait la veste. J'ai pas l'impression qu'il y ait les chaussures non plus. Le geste est cool, mais c'est assez minimaliste, on va dire. Là, j'ai un sachet avec quelques petits accessoires dedans. Oh, comme d'habitude, le peigne à 2 balles qui vaut rien du tout. Ah, le bâton chauffant, ça, hyper important. Ça, c'est si ça y était pas, c'était un strike. Hein. Ça, c'est indispensable. Sans ça, vous pouvez rien faire. Un certificat avec un code à gratter. Non, je ne vais pas le montrer à l'écran parce qu'il y a un QR code. On a l'air d'avoir une documentation en plus. Avec un manuel. Oh, un manuel, carrément. Ok, on le décortiquera un petit peu plus en détail. Ça a l'air d'être des habits basiques. Ou ça fait toujours partie de la tenue. Et toujours la pompe pourrie hein, qui sert à rien. Mais cette fois, elle a le petit tété en plastique. Ça, c'est cool. Elle est au moins complète cette fois. Et une paire de gants supplémentaires. Et des petits connecteurs M16. Des petits connecteurs M16 pour relier la tête au cou. J'ai l'impression qu'il reste des trucs. Parce que j'ai vu d'autres paquets. Alors.
Ok, ça veut pas. Le cutter. Ah, mais je sais ce que c'est. C'est les supports pour les... C'est les supports pour poser des têtes. Je vais vous les montrer tout à l'heure quand je les aurai déballés hors caméra parce que là, le papier va me gonfler. C'est pas un cadeau du tout, ça, c'est moi qui ai commandé. Et ici, même combat. Bon, c'est enroulé dans... C'est enroulé vraiment de manière à... C'est dur à les sortir. Ok, c'est aussi un stand pour la tête. Pareil. Même chose. Là, c'est juste pas le même modèle. Hein. Ça, c'est un petit modèle en métal. Je voulais avoir un comparatif. Les autres, c'est des modèles en bois. Voilà, en gros, c'est un socle avec une tige M16. Hein, et vous vissez votre tête dessus quand elle n'est pas sur le corps. Ça évite qu'elle traîne par terre ou qu'elle traîne sur un bureau inutilement. Et qu'elle soit forcée d'être sur une joue ou ce genre de choses. Alors, on est au niveau de la peau. J'ai ici le Vintalk. Donc ça, c'est le collier. C'est le collier IA. En gros, il remplace l'IA qu'ont certains modèles dans la tête. C'est un petit collier, vous lui mettez autour du cou, ça se charge sur USB. Et puis vous pouvez jouer avec une IA qui vous parle en anglais, en chinois, en japonais et en coréen, je crois. J'ai testé l'IA, elle est... c'est le même modèle, hein, qu'elle soit incrustée dans la tête ou qu'elle soit incrustée dans le collier, c'est exactement la même application. Et non, dans l'ensemble, elle comprend assez ce qu'on lui dit, elle retient les choses quand on parle, etc. Alors, on arrive sur le modèle nu. Donc ça, je peux pas vous montrer à l'écran. En revanche, j'aimerais juste aller regarder du côté du pétard, là, parce qu'on est vraiment au niveau de la cuisse. Et là, j'ai vraiment peur qu'elle ait morflé au niveau de la cuisse. C'est bizarre, il est où son bras? Ah, il est par-dessus la jambe, là, d'accord. Il est là, le bras, il est rabattu sur le corps, en fait, le bras, là. Donc, le bras n'a pas pris. Si quelque chose a pris, c'est vraiment au niveau du genou. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo. Et puis, je vous reprends après l'avoir sorti et l'avoir un petit peu habillé parce que je peux pas vous la montrer telle quelle. Sinon, je vais me faire striker, hein, simplement. Donc, on se reprend tout de suite. Une fois qu'on a viré tout ce blindage en mousse expansive, voilà ce qui nous reste sur le bio. On va passer au crible l'inventaire fourni. On commence par ce qui va. On a nos deux têtes, Chloé et Lyra. Elles sont très belles et pleines de détails. Je vous montre juste rapidement à quoi elles ressemblent et je m'attarderai plus en détail lors de la notation sur l'esthétique. Fun West a glissé une petite attention avec cette écharpe logotée et une carte de Noël. On a aussi le certificat d'authenticité avec son QR code et un manuel d'utilisateur complet d'une dizaine de pages qui montre les différentes articulations et donne une sorte de guide d'entretien pour la doll. Ça, c'est pro. Côté fringues, Jackie chez Moondle m'a offert la tenue Makima. Chemise, pantalon, cravate. C'est propre, même s'il manque la veste, les chaussures et les gants en cuir noir pour que le cosplay soit au complet. À côté, on a les sous-vêtements basiques, un string et une nuisette, fournis par l'usine. C'est vraiment le strict minimum syndical. Par contre, c'est ici que ça dérape. Regardez-moi cette pompe à air en plastoc toute pourrie, ce peigne à 2 balles et cette paire de gants blancs en tissu. Pour un modèle de ce standing, fournir des accessoires aussi cheap, c'est presque insultant. C'est le genre de détail qui fait tâche. Pour vous donner une idée, certains fabricants offrent d'office ce genre de portable washing machine, plutôt que la pompe à main à 2 balles là. Ça permet de laver l'intérieur avec un jet et une brosse en caoutchouc qui tourne, puis de sécher avec un bâton UV. À 100 balles le kit, c'est obligatoire à mon sens. Donc, soit vous l'achetez, soit vous vérifiez si c'est offert d'office. Mais pour moi, c'est obligatoire.
Techniquement, on a nos connecteurs M16 pour la tête et ce câble USB vers USB-C. Tout le système tactile semble tourner en 5 volts via USB, ce qui explique l'absence de transfo. J'ai aussi le collier IA, pris en option avec la donne. Le bâton chauffant est bien là. Mais attention, c'est là que le bas blesse. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ne pensent même pas à offrir une petite bouteille de lubrifiant à 15 balles. Sans ça, le bâton va être une plaie à insérer et je parle même pas de votre petit oiseau. C'est comme acheter une canne à pêche sans hameçon. La frustration pour une personne non préparée va être de devoir commander du matos qui mettra 2 à 3 jours à arriver et la poupée est inutilisable pendant ce temps-là. Faites un effort, chers fabricants. Une bouteille de lubrifiant, ça doit devenir un standard au même titre que le bâton chauffant dans vos colliers. Bon, c'est l'heure du verdict pour cette première phase. On va noter ça proprement. Sécurisation et protection, 5 sur 5. Rien à redire là-dessus. Le blindage en mousse a sauvé la mise malgré le coup de sang du PS. Discrétion de l'emballage, 2 points sur 2. Anonymat total, c'est ce qu'on demande pour rester discret avec le voisinage. Côté goodies et accessoires, je mets 1 sur 3. La note sanction. Entre la pompe pourrie, les gants cheap, l'absence totale de lubrifiant, c'est le strict minimum. Note de la section packaging, 8 sur 10. Un 8 sur 10 pour le contenant, c'est solide. Mais Funwest perd des points bêtement sur le contenu. Maintenant que la table est débarrassée, on va s'attaquer aux gros morceaux. On va voir si le silicone rattrape les accessoires à 2 balles. Alors pour cette phase d'analyse technique, j'ai décidé de passer la donne sur un ensemble sportif de chez Bonafide à plus de 200 balles pour l'ensemble top, short et leggings. Bonafide, j'espère que vous kiffez la pub gratos, c'est sympa, non? Pourquoi ce choix? Au-delà du look, c'est surtout pour tester la réaction du silicone sous un textile à forte compression. On va voir ensemble si le vêtement souligne naturellement les formes ou s'il contraint trop le squelette. C'est le moment idéal pour observer la fluidité des articulations sans aucune gêne visuelle. Ok, regardez-moi ça. Le modèle dans son ensemble est relativement esthétique. Il est très beau, très bien designé. Je la trouve vraiment sublime. Alors, je l'ai posé là à la va-vite pour faire un petit montage rapido et vous montrer un petit peu à quoi elle ressemblait une fois déballée, posée, avec la tête posée sur le corps, etc. Dans l'ensemble, on a vraiment un modèle qui est très très beau. J'y reviendrai quand je parlerai exactement des points concernant l'esthétique. Alors maintenant, je vais aller dans l'ordre. Là, ce que je dois noter, c'est le matériau, le moulage et la conception. Donc la qualité des matériaux au toucher est agréable. On a un sentiment de peau, c'est un petit peu collant parce que je pense que le silicone n'a pas été traité totalement. Elle vient de sortir du voyage, elle n'a pas été talquée pour le voyage, c'est un peu dommage. C'est très facilement rattrapable avec une boîte de maïzena, c'est pas un souci. Donc dans l'ensemble, on va pas trop s'attarder sur ce point-là. Je vais leur donner 2 points sur 2 pour les matériaux. C'est relativement correct. Ensuite, pour les défauts de moulage et finition, j'ai un petit bémol, tout petit. Alors, c'est pas énorme, hein. Ici, au niveau de la jambe, on a 2 bulles de silicone très discrètes. C'est un peu dommage. On a la ligne de moulage qu'on voit remonter depuis la cheville, qui va allonger tout le corps, qui va remonter jusque sous l'aisselle. Et pareil, au niveau des bras, ça va remonter au niveau des épaules, tu vois. Et si je zoome un petit peu, vous voyez là la ligne de moulage typiquement. Alors, c'est pas super visible, ça reste quand même relativement discret, mais pour cette raison, je vais leur mettre 2 points sur les 3 que requiert ce point-là. Pour le réalisme des mensurations, le petit bémol que j'ai, c'est au niveau de la taille. Vous voyez ici, je l'habille avec du Bonafide. C'est du XS, j'arrive à passer la main sans problème. Le tour de taille, il est un petit peu surabusé, on va dire, il est un peu trop petit. C'est pas grave, je comprends le côté design, etc., ce qu'ils ont voulu faire, mais ça casse un peu l'immersion. C'est un peu dommage au niveau, quand vous allez vouloir acheter des habits ou ce genre de choses,
Vous allez vraiment galérer pour trouver les bonnes tailles pour les habits. Les soutiens-gorge, c'est même pas la peine. Hein. Elle a un bonnet G avec un sous-poitrine de 60. Ça n'existe pas. Hein. Donc, faudra y aller avec des trucs vraiment qui plaquent. Mais après, comment dire, la poitrine en elle-même, elle est robuste, elle tient toute seule. Donc, c'est pas forcément nécessaire de lui mettre un soutien-gorge. Donc pour l'ergonomie vestimentaire, je vais mettre 1 point sur 2. Pour le réalisme des mensurations, je vais mettre 2 points sur 3. Pour les défauts de moulage et finition, 2 sur 3. Et pour la qualité des matériaux et touchés, je mets 2 points sur 2, ce qui nous donne une note de section de 7 sur 10. Pour le squelette, mobilité et technologie. Alors on a le poids et la maniabilité. Dans l'ensemble, le poids est correct. Hein, elle fait approximativement 40 kg avec la tête. C'est assez facile à bouger tout seul par rapport à l'autre radiateur en fonte que j'avais là qui pesait 58 kg. Elle, on arrive à la bouger quand même assez facilement tout seul, donc c'est un bon point. Concernant le squelette et la posabilité, comment dire, les articulations sont quand même dures. C'est normal, hein. Au début c'est normal parce que le squelette il est pris dans le silicone, donc faut vraiment faire travailler les articulations comme ça hein, pour les rendre plus malléables, plus faciles à bouger. Vous gagnez à peu près 50% de mobilité en faisant ça. À l'heure actuelle, je les trouve quand même vachement durs par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir sur d'autres marques. Donc à voir par la suite. Et puis pour les innovations technologiques, voilà, les paupières mobiles. Ça, dans l'ensemble, ça marche. Je veux dire, vous pouvez un peu serrer l'œil, etc. pour lui donner un peu des pauses. Elle n'a pas de fonction buccale, donc ça, c'était un choix. Ce modèle n'existe pas avec le ROS, comme ça s'appelle dans le jargon. Et il y a un truc que je veux vous montrer que j'ai trouvé vraiment un petit peu décevant. Elle a le 5 points touch. En gros, c'est un système qui permet quand vous touchez une certaine partie du corps, il y a 5 endroits. Si vous les touchez, si vous l'allumez, elle réagit. Elle fait des petits cris. Et en fait, c'est un gros microphone qui est planqué là-dessous, vous voyez. Et c'est découpé, je trouve, de manière bof, quoi. C'est assez dégueu, le découpage autour, là, je trouve. Ils auraient pu faire quelque chose de beaucoup plus propre. Ou alors faire comme d'autres marques qui ont un système de Bluetooth qui envoie à la tête directement un signal et en fait le haut-parleur il est caché dans l'oreille et du coup c'est invisible pour l'œil. Et je trouve ça beaucoup mieux. Ça c'est quelque chose de quoi il pourrait s'inspirer. Concernant la mobilité des yeux, de la bouche, des joues, etc. Tout ça, je vous montrerai sur l'autre tête parce que l'autre tête je l'ai pris avec ses options. Parce qu'elle, c'était possible de le faire. Donc, je vous montrerai la différence. Alors, pour en revenir à la note, donc, on a le squelette mobilité technologie. Donc, poids et maniabilité, j'ai mis 2 points sur 4. Squelette et posabilité, j'ai mis 2 points sur 3. Et innovation et technologie, j'ai mis 1 point sur 3. Elle est relativement sobre, elle a peu d'options à l'heure actuelle. Donc, ça fait une note de section de 5 sur 10. Maintenant, on va parler de l'artisanat, de l'esthétique et du réalisme. Alors, on a la qualité de l'artisanat du visage, les cils, le maquillage, etc. Elle est très belle. Il faut dire les choses comme elles sont. Elle est très bien maquillée. Elle est très belle. Les sourcils sont implémentés, sont très beaux aussi, sont très bien faits. Encore une fois, la perruque. J'ai des cheveux implémentés là. Sincèrement, c'est une galère. Prenez pas cette option. Ça coûte de l'argent pour rien. Vous perdez les cheveux. Ça devient une boule de bière au bout de quelques semaines. Prenez pas cette option. Prenez une perruque séparée. C'est plus facile à l'entretenir. Vous avez des perruques HDLS qui s'incrustent très bien sur les têtes. Sincèrement, investissez dans une jolie petite perruque à 40 balles. Ça suffit. Ou alors allez taper carrément dans du Raquel Welch, des marques à 200, 300, 400 balles la perruque. C'est vous qui voyez. Mais sincèrement, si vous voulez faire quelque chose de vraiment beau pour du shooting photo et compagnie, ne prenez pas ces cheveux implémentés. Vraiment, c'est dommage, je trouve.
Les finitions au niveau des mains aussi, on peut voir, ils m'ont fait une French manicure. Elle est réussie dans l'ensemble, elle est très jolie. La peinture du corps, on voit les veines sur le corps. Là, c'est propre, c'est très bien fait. Non, j'aime beaucoup l'esthétique. Sincèrement, il y a pas grand-chose à dire. C'est très beau. Et puis, son esthétique globale fonctionne malgré des mensurations un peu space au niveau du corps. Ça fonctionne. C'est très joli. Donc, pour la notation, qualité de l'artisanat visage, je vais mettre 3 sur 4. Pour les finitions peinture et ongles, je vais mettre 2 sur 2. Et pour l'esthétique globale, je vais mettre un 3 sur 4. Elle est belle, elle n'est pas parfaite, elle est belle. Donc ça lui fait quand même une note de section de 8 sur 10. C'est une très très bonne note qui fait énormément remonter la moyenne. Alors voilà ce que ça donne avec l'autre tête. Du coup, on a quelque chose d'un petit peu plus réaliste. Hein. L'autre tête, c'était Makima, c'était du personnage de cosplay tiré d'un animé, pour ceux qui connaissent pas. Là, on a une tête plus réaliste, plus humaine. Pour le coup, celle-ci, je la trouve mieux faite. Déjà, notamment au niveau de la démarcation du cou, on la voit pas trop sur elle. Alors que Makima, mais c'était plus dû à la coiffure, en fait, c'était dû à la natte. On voyait vraiment la démarcation du cou. Là, on a quelque chose de beaucoup plus réaliste. On peut jouer sur les expressions. Comme je vous l'ai dit, elle a du rust, donc elle a la bouche qui est articulée. On peut aller commencer à la faire sourire, notamment. Hein. On peut plisser les yeux, etc. Donc là, vous voyez, on a vraiment quelque chose de, je trouve, un petit peu mieux fini et d'une qualité qui est déjà supérieure à la tête Makima que je vous ai montré tout à l'heure, qui n'avait pas d'option buccale ou quoi que ce soit. On arrive au moment de vérité, le passage à la caisse. Est-ce que le prestige de Fun West justifie l'investissement? Pour la conformité, je mets un 5 sur 5, c'est le point fort. Ce que vous voyez sur le site, c'est ce que vous recevez. L'esthétique est là, le skin Makima est une totale réussite. Mais attention, ma note pour le rapport qualité-prix concerne la version que j'ai entre les mains, à 2560 €. Il faut être très clair. Le modèle de base à 1700 € est lui très bien placé sur le marché. C'est un prix juste pour la qualité du produit brut. Le problème, c'est l'escalade des options. On a pris 860 € d'augmentation pour une tête de plus et quelques bricoles. En la comparant avec la concurrence, certaines de ces options sont clairement majorées sans aucune justification technique. Payer ce prix-là pour se retrouver avec une pompe cheap et sans lubrifiant, c'est là que ça coince. Donc, le modèle à 1700 €, foncez. Mais pour ce setup custom à 2560 €, ma note de justification du prix tombe à 2 sur 5. Le coût des options est déconnecté de la valeur réelle ajoutée. Note finale de section, rapport qualité-prix, 7 sur 10. Une superbe pièce de collection, mais préparez-vous à raquer pour des options qui, à mon sens, ne valent pas leur pesant d'or. Le verdict du lab pour cette Fun West Chloé, 7 sur 10. On est sur un produit de haute volée avec une esthétique qui force le respect. La fidélité au personnage de Makima est bluffante et la qualité du silicone, notamment sa réaction sous les textiles compressés de chez Bonafide, prouve que l'usine maîtrise son sujet. C'est beau, c'est bien conçu et la conformité avec le visuel de Moondol est totale. Cependant, le lab a révélé 2 points de vigilance. D'abord, la partie mécanique. Si le poids est tout à fait correct pour la manipulation, les articulations sont extrêmement dures et les technologies embarquées restent perfectibles. On sent que l'effort a été mis sur le visuel plus que sur la fluidité du squelette. Enfin, il y a ce décalage entre le prestige du modèle et le côté minimaliste des accessoires fournis. Pour un setup custom standing, on attendrait un package d'entretien plus généreux. En résumé, c'est une pièce de collection magnifique que je recommande pour son esthétique et son sérieux de fabrication. Fun West confirme sa place chez les grands, même si une mécanique plus souple et un effort sur les accessoires rendraient l'expérience parfaite. Je vous remercie d'avoir suivi cette review. Posez vos questions en commentaire. Cloche, abonnement, vous connaissez la musique. A plus la plèbe.